Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de votre semaine du lundi 4 au dimanche 10 novembre. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez bien. C'est ce qui est le plus important, hein, la santé et que vraiment tout va bien pour vous. Même si des fois il y a des obstacles, il faut se relever, mais voilà. Il faut toujours aller chercher ce petit morceau de lumière. Il y a toujours un petit morceau de lumière, même si, par exemple, il y a des moments où c'est très compliqué. Donc voilà, allez, on y va. Donc j'ai pris un tarot, mais j'ai pris que les 22 lames majeures pour avoir, je dirais, l'énergie de la semaine. Donc j'ai pris le petit tarot, un Jack aux lanternes tarot, pour un petit peu autour d'Halloween. Donc voilà, j'avais envie, il m'a appelé. Ça change un petit peu. Allez, on y va. Juste une carte pour la semaine du 4 au 10. Non, bah là, il y en a trop. Je voudrais une seule. Donc, merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci à toutes les personnes qui sont nouvelles, qui sont abonnées ou peut-être pas encore. Donc, merci par avance. Merci pour vos gentils messages. Ça encourage, ça vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc, merci pour tout ça. Allez. Donc, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager au maximum. J'ai posté, je sais pas, je pense que vous avez vu, j'ai posté toutes les signes du zodiaque pour ce mois de novembre. Donc, n'hésitez pas d'aller voir votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de compléments d'informations pour ce mois. Et même si ça ne vous parle pas tout de suite, eh bien, je dirais qu'aller voir dans le milieu du mois ou dans la fin du mois pour voir en fin de compte ce qui s'est passé. Parce que des fois, quand on lit, on dit « Oh, mais Daniel, ça ne me correspond pas du tout. » Ah ok, peut-être pas à l'instant T, mais peut-être dans 8 jours ou dans 15 jours, ça vous parlera. D'accord? Parce que ça reste un tirage général. Allez. S'il vous plaît, les anges me guident une carte. Merci. Eh bien, on nous dit la force. C'est-à-dire qu'on va peut-être, pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'on retrouve de la force, on retrouve de l'énergie. C'est pour ça que je vous disais que, je ne sais pas, je ressens comme si on rebrousse les manches. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. C'est aussi le fait qu'on peut se réconcilier avec soi-même. C'est ce que je ressens. Peut-être aussi qu'on va réceptionner, c'est bizarre, c'est qu'il va y avoir peut-être des signes, il va peut-être y avoir des messages, et on va être un peu plus, comment dirais-je, apte à les entendre et à les comprendre. C'est ce que je ressens pour cette semaine. Et j'ai envie de dire que peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vont reprendre un petit peu qui vont reprendre la maîtrise de leur vie. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire qu'on va reprendre son plein pouvoir, on va reprendre son identité. Peut-être que jusqu'à maintenant, on s'est endormi, on s'est éteint, peut-être qu'on n'osait rien dire. Et là, j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir comme un déclic. C'est ce que je ressens. On va retrouver, oui, de l'énergie, du courage. On va se remettre au travail. Vous voyez, c'est ce que je disais. Comment dirais-je, on retrousse les manches. C'est vraiment ce que je ressens. Ou alors, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne, hein. C'est-à-dire que je ressens comme si que, vous voyez, peut-être qu'il y a eu quelques mois là où vous étiez un petit peu affaibli, pas bien, manque d'énergie, manque de vitalité, manque d'être soi-même, tout simplement. Et là, j'ai envie de dire que, comme si qu'on va vous donner un coup de fouet. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et de toute façon, peut-être que vous allez l'avoir décidé aussi.
d'accord? Parce que je ressens qu'il y a des personnes qui vont un petit peu se montrer, hein. C'est-à-dire que peut-être jusqu'à maintenant, vous avez rien dit et là, peut-être que cette semaine, vous allez, ou peut-être dans les quelques jours à venir ou voilà, ou peut-être dans le mois, d'accord? Mais on va retrouver, cette énergie et ce pouvoir. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens pour cette semaine. C'est une belle carte, hein. Il est joli, ce tarot. Allez, on y va pour Monsieur le Jeu 32 pour la semaine du 4 au 10 novembre. Donc, c'est bien pour vous. Vous allez avoir des nouvelles, on me dit. Oui, je vous l'ai dit. C'est peut-être ça qui va vous rebooster. On a des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Ça peut être des nouvelles parce que vous attendez un courrier, vous avez fait des demandes professionnelles et donc vous allez recevoir un courrier. Ou ça peut être des nouvelles, j'ai envie de dire, ça peut être aussi un patron qui va comment dirais-je, il y a des nouvelles. Et pour moi, elles sont bonnes. Et c'est ça qui va vous redonner du courage et de l'énergie. C'est vraiment ce que je ressens pour cette semaine. Allez. Deux, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, il y a des signatures, hein. Il y a des signatures. Donc, c'est peut-être ça aussi la nouvelle. Vous allez peut-être recevoir un courrier, un coup de téléphone. Et il va y avoir une signature, un engagement, un contrat. Et c'est ça qui va vous redonner de la force, de l'énergie, du courage. Confiance en soi aussi, on me dit, hein. Ben oui, parce que j'ai envie de dire peut-être que jusqu'à maintenant, il y a eu quelque chose peut-être qui vous a un petit peu abattu. Et là, j'ai envie de dire qu'il se peut que vous allez recevoir cette signature, cet engagement, ce contrat va vous rebooster. C'est ce que je ressens. Vous voyez, on me dit très très prochainement, il va bien y avoir des nouveaux projets. Et regardez, on a cet homme de loi. Donc attention, on a Madame Caro après. Donc peut-être que c'était un litige, peut-être que c'était, comment dirais-je, alors ça peut être aussi une femme, alors peut-être que vous êtes en procédure, d'accord, avec une femme. Alors ça peut être professionnel ou ça peut être juridique, d'accord. Mais ça y est, vous allez enfin peut-être voir le bout du tunnel. D'accord, avec cette signature. Et ça, vous l'attendez. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est ça qui va vous redonner de la force. Ou peut-être aussi, on me dit que il va falloir peut-être vous montrer. Et vous êtes décidé. Et vous êtes décidé. Cette fois-ci, vous êtes décidé de ne pas vous laisser faire. Mais ça y est, la signature, elle arrive. L'approche, enfin, la fin arrive. On va pouvoir aller vers des nouveaux projets. Vous voyez, ça a été retardé. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous a un petit peu abattu, c'est peut-être ça qui vous a un peu contrarié, d'accord? L'adversité était un petit peu peut-être coriace et donc du coup, a fallu vraiment se défendre. Et vous allez y arriver. Cette semaine, j'ai envie de dire que je dirais que dans les quelques jours à venir, ça, pour moi, vous allez réussir à convaincre, à convaincre, d'accord? C'est le mot qui est venu, à convaincre, à vous avoir à nouveau confiance en vous aussi. Donc, les choses ont été retardées. Donc, vous voyez, il y a toujours ce 7 de trèfle qui revient. Donc, ça veut dire que vous allez bien. Les nouvelles ont été retardées. Ça, c'est quelque chose que vous attendez. Donc, ça peut être par rapport, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une maman, d'accord? Si vous n'avez plus votre maman, c'est votre maman vous protège du ciel, mais ça peut être vous si vous êtes seul, veuve ou divorcé, d'accord? Donc, c'est peut-être pour vous, là, les nouvelles. Donc, vous voyez, il y a une contrariété, il y a une colère. Donc, peut-être, vous allez recevoir un courrier qui est en lien avec votre maman. Ça peut vous mettre un peu en colère, en contrariété, ou peut-être justement cette personne-là, elle va être en colère, d'accord?
Mais j'ai bizarre parce que oh, mais c'est juste une petite contrariété, hein, parce qu'on a après le 7 de carreau, on a le 9 de cœur. Donc en fin de compte, ça veut dire que ce 7 de carreau qui est contrariété, colère, conflit, c'est de court passage, hein, vraiment. Ça sera peut-être presque insignifiant. D'accord? Ouais, donc là, c'est vous, peut-être le consultant ou la consultante. Si c'est vous, madame, c'est peut-être pour monsieur. Si c'est pour monsieur, c'est peut-être... Si vous êtes monsieur, ben, c'est pour vous. Si vous êtes madame, c'est peut-être pour votre monsieur. Donc, vous voyez, il y a bien des papiers. Donc, pour moi, il y a eu un retard par rapport à des papiers. Moi, pour moi, on attend des papiers. Ça peut être des recommandés, ça peut être tout ce qui est administration, ça peut être tout simplement aussi, je ne sais pas pourquoi, là, j'entends par rapport à la retraite, on me dit. D'accord? Donc, c'est peut-être l'inquiétude, hein, parce que c'est vrai que ces papiers-là sont très comment je veux dire, un peu angoissants. Je trouve que alors, pour certaines personnes, non, mais pour d'autres, oui, quand même, c'est angoissant. C'est un passage de la vie qui est un petit peu, qui peut être un peu angoissant, stressant. D'accord? C'est ce que je ressens, hein. Et j'ai envie de dire que voilà. Donc, je pense que vous allez avoir des nouvelles. Vous voyez? Il y a des blocages. Mais ça peut être des blocages mentaux parce que le 9 de pique, il est à côté du 9 de cœur. Donc ça peut être aussi émotionnellement, il y a quelque chose qui est bloqué, on me dit aussi. Ça peut être de la tristesse aussi, émotionnelle. Il y a quelque chose d'émotionnel qui peut vous attrister. Euh, ouais. Donc là, j'ai envie de dire, moralement et mentalement, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est peut-être votre maman, c'est peut-être une femme qui est seule veuve ou divorcée, d'accord? Donc peut-être que je ressens, si vous voulez, peut-être faudra prendre une décision comme si que, ouais, il y a des papiers à faire pour peut-être placer une personne qui, je dirais que ça devient compliqué moralement et mentalement. C'est ce que je ressens, hein. Ouais. D'accord. Donc, il y a bien, pour moi, il y a bien eu un blocage aussi au niveau des papiers avec des personnes. Alors, ça peut être par rapport à un héritage, hein, parce que là, j'ai le 10 de trèfle. Donc, les choses ont été bloquées, les papiers ont été peut-être un peu... Voilà. Et c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une lucidité, il va y avoir peut-être des documents que vous avez demandés qui vont vous revenir, et ce qui fait que c'est ça qui va déclencher, pour moi. Pour moi. Je pense il y a des choses qui ont été bloquées parce que par des mauvaises personnes, hein. Mais ça y est, vous envoyez le bout du tunnel. D'accord? Donc peut-être que c'est par rapport à des... Moi, pour moi, je ressens des personnes égoïstes, hein. Des personnes qui sont peut-être qui habitent pas dans la même région que vous. C'est des personnes qui sont, je dirais, qui ont un très fort caractère. Ça peut être aussi des personnes qui sont quand même assez intéressées matériellement, financièrement. Mm. Ouais. Donc j'ai l'impression que... Waouh, j'aime pas, je ne veux pas dire ce mot-là. Comment dirais-je, qu'il y a eu peut-être une manipulation. Je pense qu'à mon avis, on a essayé d'acheter des personnes pour essayer de mettre des bâtons dans les roues dans cette procédure, dans cette... c'est ce que je ressens, hein. Mm. Ouais. Donc ça peut être au niveau professionnel, d'accord, je ressens, d'accord. Mais ça peut être aussi... là, il y a un arrêt de travail pour moi, pour certaines personnes. Et il peut y avoir aussi, c'est dû vraiment à un héritage qui était bloqué, d'accord? Alors je ressens aussi, waouh, j'aime pas, là on me dit, là j'ai un avocat qui est pas très cool, d'accord? Je vais être beaucoup plus sage en parole. Je trouve que, je sais pas, est-ce que la personne, ou je sais pas, comme si que je ressentais un petit peu... ben, on est plus dans un camp que dans un autre. Voilà. Entre,
Moi, je pense que là, c'est dû à un héritage par rapport à un décès. C'est ce que je ressens. Ça dure, ça dure. Ça a mis beaucoup de temps. Mais là, j'ai envie de dire, vous allez mettre un coup de poing sur la table, hein. Moi, pour moi, je ressens ça. Je vous dis, vous avez été peut-être abattu parce que c'est quelque chose peut-être que vous n'y attendez pas. Vous vous êtes dit, mais c'est pas possible qu'en famille, on va subir ça. C'est pas possible, peut-être que professionnellement, vous avez tout donné et puis en fin de compte, qu'on vous fasse ça. Et j'ai envie de dire, pendant quelques temps, peut-être même quelques mois, bah, vous vous êtes laissé un petit peu, je dirais, abattu. Et là, moi, je dis, je ressens vraiment qu'on retrousse les manches et on y va. Enfin, pour moi, c'est ça. Alors, c'est peut-être aussi parce que vous avez reçu des nouvelles. D'accord? Vous avez peut-être reçu des nouvelles parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, la loi, c'est la loi. Ben oui. Mais l'argent, regardez, génial. Yes! Je suis contente pour vous. Donc, vous voyez, il y a l'as de trèfle sur le 9 de pique. Donc, j'ai envie de dire, les personnes qui ont voulu vous écraser, qui ont voulu, comment dirais-je, vous mettre des bâtons dans les roues, qui ont voulu être vraiment dans la méchanceté et tout, terminé, terminé. Oui. Donc, vous voyez, ça peut être par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Alors, je ressens aussi, ça va pas parler à tout le monde, mais je ressens peut-être par rapport à un fils qui peut-être qui avait pris un mauvais chemin, par rapport à des mauvaises fréquentations. C'est ce que je ressens. Comme si qu'on était parti vers vraiment vers le côté de l'ombre et des problèmes d'argent qui vont être réglés. Ouais, c'est ce que je ressens. Oui. Donc là, il y a de la colère peut-être par rapport à un juge, un avocat, il y a de la colère peut-être par rapport à un patron, d'accord? Ça peut être aussi, vous voyez, un notaire, enfin, vous voyez, il y a une contrariété. Parce que je pense que parce que ça a mis du temps, parce que peut-être qu'en fin de compte, les nouvelles, ça va peut-être pas être tout à fait dans votre sens, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a j'ai envie de dire, tout ce qui était bloqué, ça va être débloqué, d'accord? Alors, c'est peut-être un problème de justice, un problème de procédure, d'accord? Qui est en lien avec peut-être un frère, un fils. Ouais, donc c'est bien pour vous, hein. Donc, je pense que là, cette fois-ci, je vous le dis, je vous dis, la phrase qu'on m'envoie là, c'est « vous allez monter au créneau ». Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, vous allez monter au créneau. Je pense que je vous dis, vous vous êtes laissé un petit peu, a fallu accepter, a fallu, oui, digérer aussi, d'accord? Mais là, non, non, vous allez avancer. Ça y est, vous allez ça a été retardé, voilà, il y a bien quelque chose qui va avancer dans ce sens. Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Allez, avec le tarot. Pour la semaine du 4 au 10 novembre. Vous voyez, j'ai envie de dire que la mort, mais j'ai envie de dire, il y a le changement, il y a la fin d'une situation pour pouvoir renaître. Je vous le dis, je le ressens énormément. Il y a la fin de la situation, il y a la fin de, peut-être la fin d'un chapitre, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'une procédure, ça peut être la fin, voilà, la fin des problèmes. Vous voyez, regardez. Donc, vous voyez, il va y avoir des nouvelles opportunités matérielles et financières parce que de toute façon, il va y avoir
il va y avoir de l'avancement, il va y avoir, vous allez être créatrice ou créateur dans le sens, enfin je veux dire, vous allez avoir des nouvelles idées, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment, vraiment, vous voyez, vous avez été un petit peu, pour l'instant, c'est ce que je ressens, vous avez été un petit peu suspendu, d'accord? Vous étiez en attente, et donc j'ai envie de dire, c'est très bien, parce que des fois, quand on prend des décisions hâtivement, ou je dirais dans l'impulsivité, des fois, c'est pas bon. Et là, j'ai envie de dire que c'est bizarre, c'est comme si que je ressentais que vous avez analysé la situation, ça a mis peut-être beaucoup de temps, hein, parce qu'on n'est pas tous égaux, et puis des fois c'est très très bien, c'est pas parce que ça met plus de temps que c'est moins bien. Donc là vous avez fait peut-être même un sacrifice, vous avez attendu pour réfléchir, attendu pour visualiser, attendu pour concrétiser ce que vous avez vraiment souhaité. Et puis, vous regardez, vous avez vu là, on a la roue qui est après. Donc, c'est bien, il y a bien un changement, il y a la roue qui tourne. Donc, j'ai envie de dire, il y a un nouveau changement. Vous êtes à un carrefour de votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. Voyez, on me dit parce que c'est bizarre, mais comme c'est que vous avez adouci, vous vous êtes adouci. Tempérance, c'est la réconciliation avec soi-même, c'est l'équilibre qu'on a retrouvé. On a modéré les choses. Ou peut-être qu'on vous demande d'être dans la douceur, dans la modération, dans l'équilibre. Ça peut être ça aussi. Parce que il est vrai que des fois, on a raison et on veut défendre ce qui est notre dû. Mais des fois, il y a la manière. Parce que si vous voulez, des fois, quand on va à la confrontation, on va à l'impulsivité, eh bien, ça peut nous desservir. Parce que, bien sûr que, quelque part, on a de la satisfaction parce que peut-être qu'on a blessé, mais en même temps, on se blesse. Et là, on vous dit peut-être aller dans la modération, ou c'est peut-être un travail que vous avez fait. C'est ce que je ressens. Allez, on arrête de battre. Allez, hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, et en dos de deck, on a le chariot. Donc, il y a bien du mouvement, il y a bien un déplacement, il y a bien, et puis c'est la victoire. Le chariot, c'est la victoire parce qu'on est déterminé de quelque chose. C'est génial. Donc, il y a bien du mouvement. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Le chariot, c'est le travail, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Alors, ça peut être pour certaines personnes un voyage aussi, hein, d'accord. Mais c'est positif. La carte du chariot, c'est très, très positif. Vous voyez, roi de coupe. Donc, peut-être pour certaines personnes, on me dit un déplacement vers quelqu'un qui est protecteur, qui est aimant, qui peut-être qui va vous protéger, secourir. Waouh, c'est magnifique. Donc là, on a l'ermite. Et voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais. Je pense qu'à mon avis, il y a eu un moment de pause. Il y a eu un moment de réflexion. Il y a eu un moment de travail sur soi. D'accord? L'ermite, c'est réfléchir. C'est l'intelligence. C'est, comment dirais-je, la méditation. C'est... comment dirais-je, on avait besoin de se retrouver, on avait besoin de solitude, on avait besoin de réfléchir, on avait besoin de s'apaiser. C'est vraiment ce que je ressens. Mais ça y est, on est en mouvement. Et on a le monde. Donc, je dirais, on est en train de me souffler que la période de l'hibernation, c'est ce qu'on me souffle, oui, la période de l'hibernation est terminée. D'accord? On va vers quelque chose de nouveau, quelque chose de lumineux. L'ermite, c'est quelque chose où on est un petit peu dans l'ombre. On a besoin de se retirer, on a besoin de s'isoler, hein, pour pouvoir réfléchir. Mais je dirais qu'avec le monde, on va retrouver... la lumière, on va se retrouver à nouveau peut-être dans les activités, on va se retrouver on va retrouver peut-être une vie sociale.
C'est ce que je ressens. D'accord? On va retrouver, on va retrouver cette liberté. On avait perdu quelque chose, la liberté. Mais vous allez accomplir tout ça. Waouh, c'est génial. Et on a l'empereur. Donc, ça veut bien dire qu'on va retrouver sa maîtrise, on va retrouver son contrôle, on va retrouver son identité, d'accord? Donc, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, d'accord? C'est ce que je ressens. Vous avez, pour moi aussi, vous allez retrouver votre, oui, votre personnalité, vous allez retrouver votre identité, vous allez retrouver votre liberté. C'est vraiment ce que je ressens. Et on me dit que de toute façon, si jamais au cas où vous êtes dans la crainte, dans la peur, eh bien non, parce que ça va être une réussite. Regardez ça. Alors voilà, c'est ça. J'ai devancé, mais c'est ce qu'on me dit. Voyez, on voyait, ça a été long, ça a été difficile à accepter, ça a été difficile à y croire, ça a été difficile peut-être à mettre en place parce que vous aviez peur. Peur de manquer, peur de ne pas réussir, peur d'avoir, comment dirais-je, financièrement que ce soit compliqué. Donc, on a la peur de ça. Mais non, non. Vous voyez? Mais oui, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On a la mort, on a la mort, mais vous savez bien que c'est pas la mort, c'est vous allez renaître de vos cendres. Il va y avoir une transformation parce qu'il y a la fin d'un chapitre, il y a la fin des complications, il y a la fin d'une histoire, il y a la fin, quelque chose que vous ne voulez plus, ça y est, c'est terminé. On va vers autre chose. Et voyez. Donc, j'ai envie de dire que c'est moralement et mentalement. Vous vous affligez un petit peu, vous êtes dur peut-être avec vous-même. Vous avez peur. Parce que, vous voyez, le 8 d'épée, on se sent piégé. Mais elle n'est pas piégée, la dame. Regardez, elle a ses mains qui sont libres. Elle a juste comment dirais-je, je pense à soulever la cage où je pense qu'il y a une ouverture. Oui, oui. Et elle peut enlever son bandeau pour voir. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, le 8 d'épée, c'est bien le moral, le mental. Je pense que c'est la peur, la crainte. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Moi, je vous dis, j'ai ressenti que... Mais là, cette fois-ci, vous avez décidé. Alors, peut-être grâce à une aide, hein, une aide d'une personne. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a la tour. Donc la tour, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé, il y a quelque chose, il y a une chute peut-être phénoménale, c'est ce que je ressens, mais de toute façon, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement. Ou même que peut-être qu'il va falloir vivre ça, mais de toute façon, sachez que vous aurez toute l'énergie, toute la force, toute la possibilité, toute l'énergie de pouvoir vaincre cet obstacle, de pouvoir vivre ça. Vous en êtes capable. C'est un tournant de votre vie, c'est un carrefour de votre vie que vous êtes peut-être en train de vivre ou peut-être que c'est imminent que vous allez vivre, mais sachez que c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ça. La carte, vous voyez, de la vallée de denier qui était tombée tout à l'heure, il va bien y avoir, moi je peux vous dire que vous allez renaître de vos cendres. Vous voyez, ça c'est le passé, le présent et le futur. Ça, c'est vos peurs. Donc, il va falloir peut-être dépasser vos peurs. D'accord? Vous allez reprendre votre pouvoir. Arrêtez d'avoir peur. Parce que les peurs, des fois, ça crée des blocages. Ça donne de la négativité. D'accord? Oui. Ben oui, c'est ça. On a été blessé, on a été abîmé, on a été meurtri. Il y a quelque chose qui vous a... il y a eu quelque chose qui vous a vraiment meurtri, abîmé. Mais vous allez vous relever. Vous allez vous relever. Ça peut être aussi, alors est-ce que c'est comme si je ressentais, est-ce qu'il y a eu comme vol, escroquerie, c'est ce que je ressens. Mais vous voyez, au présent là, j'ai envie de dire, vous avez le monde, vous avez le changement, d'accord? Donc il y a la fin de quelque chose, mais de toute façon, vous allez avoir des opportunités, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Arrêtez d'avoir peur. J'ai envie de dire,
il faut éviter, si c'est possible, de mettre vos peurs, vos craintes comme obstacle, d'accord? Et puis peut-être qu'il faut guérir. Il faut guérir. C'est passé, il faut avancer. Je vais recouvrir ces deux cartes-là. C'est une évidence, ça doit se passer ou c'est récemment passé. C'est ce que je ressens. D'accord. Bon, bah écoutez, il y en a 3 qui sont venus. Je vais les prendre. Voyez, vous êtes suspendu. J'ai envie de dire que vos peurs, vos angoisses vous bloquent. Mais je pense que si vous voulez, vous êtes bloqué par rapport à les douleurs du passé. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, regardez, vous avez l'amoureux. Donc, il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Et voyez, vous allez vous remettre au travail. Donc, je pense que si vous voulez, le 8 de denier, on me dit que de toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait que vous allez redrousser vos manches, il y aura une réussite. Peut-être qu'il faut redémarrer à zéro, d'accord? Parce que je vous dis, pour moi, je ressens qu'il y a eu quand même comme une chute, quand même assez importante, d'accord? Ou moralement, ou mentalement, ou émotionnellement. Mais vous allez vous relever de ça. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Le monde, on renaît de ses cendres, d'accord? Et financièrement, matériellement, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des portes qui s'ouvrent, il va y avoir peut-être grâce à des rencontres, d'accord? Grâce à des rencontres, peut-être que jusqu'à maintenant, je vous dis, j'ai ressenti que vous étiez peut-être isolé, d'accord? Donc, quand on s'isole, évidemment, on rencontre plus, et puis on n'est plus dans la vie sociale, et puis les portes s'ouvrent plus, évidemment. Donc, mais là, il va y avoir des choses qui vont se mettre sur votre chemin. C'est très, très positif. Wow. Il est super ce jeu-là. Super, super, super. J'en attends un autre de Karine. Mais vraiment, ils sont trop, trop beaux ces jeux. Allez, on y va. Donc, on va faire un petit peu dans l'amour. Avec l'oracle des miroirs. Allez, mes anges les guides pour l'amour. Pour la semaine du 4. Bon, pour certaines personnes, il y a des échecs. Ou alors, peut-être qu'il y a eu des échecs où je ressens, comme on est en train de me dire, il y a des personnes qui sont éprouvées par l'amour. Ils ont peur à l'échec. Allez, on y va pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît. Allez, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je sais, il y en a qui vont crier, ok? Mais on me dit que pour ceux qui sont dans l'attente il peut y avoir le passé qui revient en amour, d'accord? Pour ceux qui le souhaitent, je sais. Il y a des personnes qui me disent, ah, mais Daniel, certainement pas. Donc voilà, j'ai envie de dire, pour ceux qui le souhaitent, il peut y avoir le retour d'un ex, d'une ex, et il y aura une évolution. Il y aura des moments où ça va tanguer un petit peu, mais pourtant, il y aura de la joie. Ouais, il y a un retour. Il y a un retour pour certaines personnes. D'accord? Alors, ça peut être la peur, la crainte, d'accord? Parce que si vous voulez, des fois, quand c'est terminé, ben, on a peur de reprendre. Mais là, je dis que c'est possible. Donc, voilà, il y a une séparation. Voilà, il y a eu séparation, mais là, il y a le retour. Pour ceux qui le souhaitent. Ou ça peut être aussi le fait qu'il faut se séparer du passé. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, cette séparation,
le retour du passé va faire renaître quelque chose. D'accord? Donc peut-être on se textote, peut-être on s'envoie des messages. Il peut y avoir des messages. Ça peut être une rencontre aussi, une nouvelle rencontre via les réseaux sociaux. Ça, on va prendre de la hauteur. Donc peut-être que vous allez prendre de la hauteur. C'est peut-être une séparation parce que par rapport à un éloignement, je ressens un éloignement. Donc peut-être une personne qui est partie à l'étranger ou peut-être qui s'est éloignée de vous. Alors ça peut être éloigné du cœur ou éloigné, mais pour moi il y a un retour là. Je ressens un retour. Alors si vous êtes en couple, que tout va bien, ben voilà, c'est pas pour vous, mais ça peut être aussi le retour de on s'est éloigné, il y a eu peut-être un petit coup de mou dans le couple et puis ça peut être aussi un retour, on a pris conscience de certaines choses aussi. Ça peut être, je vous dis, un retour parce qu'on était séparés. Vous voyez? On trouve un accord, il y a un accord de trouver. Alors ça peut être aussi, si vous êtes en instance de divorce, ça peut être le fait qu'on se met en accord, parce qu'il y a un éloignement, mais on va se mettre en accord par rapport aux enfants. C'est ce que je ressens, d'accord? Donc on a l'intuition, hein, l'intuition, on ressent les choses, on commence à voir plus clair dans la situation aussi. Vous voyez, c'est magique, ça va marcher, hein. Il y a les cadeaux de la vie. Ouais, il y aura les réunions de famille. On va pouvoir... C'est bizarre, mais c'est parce que je ressens pour certaines personnes qui ressentent que c'est une évidence qu'il y aura un retour. Alors, je sais, il y a des personnes qui me disent, mais Daniel, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un retour avec mon ex. Ok, pas de problème, je l'entends. Mais pour certaines personnes, ça peut... Attendez, je suis en train de faire quelque chose là. C'est pas bien, mais voilà, ok. J'avais une bougie qui était toute petite et j'aimais moins. Et comment dirais-je, c'est ce que je ressens. Donc pour certaines personnes, c'est une évidence, il y a quelque chose qui va naître, voilà, après une séparation. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être relationnel ou familial, d'accord? Donc, il peut y avoir aussi, je ressens, une réunion de famille par rapport à un anniversaire d'enfant, au passage. C'est ce qu'on me dit là. Là, j'ai envie de dire, il y a un éloignement parce qu'on s'en va, mais c'est quelque chose de magique. Où je ressens quelqu'un qui est parti à l'étranger, d'accord? Peut-être qu'il s'est éloigné pendant quelques mois, même quelques années, et puis il y a un retour. C'est ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Ben non, parce que je trouve que les cartes sont... Ouais. La séparation, en fin de compte, ça a été un échec. Ouais. Donc, on va pouvoir à nouveau faire des nouveaux projets. Ou j'ai envie de dire que peut-être que votre séparation, c'est pour ça qu'en fin de compte, il est hors de question que vous retournez en arrière, dans le sens que cette séparation a été très compliquée, très dure. Il a fallu vraiment travailler sur ça et vous en avez pris de la hauteur, hein, d'accord? C'est quelque chose qui vous a fait grandir de toute façon. La séparation vous a fait grandir. Ouais. Donc là, il y a un choix à faire. Donc, comme je vous disais, il y a bien le retour d'une personne, d'accord? Et il y a un choix à faire. Je vous l'ai dit, vous êtes un carrefour de votre vie. Donc, c'est peut-être ça, tout à l'heure, qu'on a vu aussi. Hein. J'ai envie de dire qu'il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être émotionnellement ou sentimentalement ou relationnellement. On voit bien qu'il y a un choix à faire avec le cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a des nouveaux projets, hein, pour certains. Ouais. Bon, pour d'autres, vraiment, c'est la fin. D'accord? C'est la fin. Et donc, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Pour ceux qui le souhaitent vraiment que c'est terminé, cette relation est terminée, il va y avoir quelque chose de nouveau. D'accord? Vous allez peut-être même rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux. D'accord? Ça va être une évidence, c'est bizarre. Vous allez ressentir que cette personne, c'est la bonne. Que vous allez pouvoir... C'est comme si c'était votre âme sœur. C'est vraiment ce que je ressens.
Vous allez le ressentir, d'accord? Donc, j'ai envie de dire, c'est une personne qui sera très famille, une personne qui sera, comment je vais vous dire, qui aimera la convivialité. C'est une personne comme ça. Ça peut être quelque chose de nouveau. Et là, il y aura vraiment une entente. D'accord? C'est ce que je ressens. Allez. Oh, parce que j'ai mis un petit peu de temps aujourd'hui. Allez, on fait un petit message des miroirs. Ok, merci. Oh ben, on en a 3, génial. Allez, 1, 2, 3. On a l'ancrage. Oh, on a eu encore. On l'a eu déjà. Il me semble qu'on l'a eu. Tu débordes d'idées. Bah oui, créatrice et de projets. Je vous l'ai dit, vous allez vers des nouvelles choses. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus évanouissante pour toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'ancrer pour essayer de bien poser le pour, le contre, de bien être posé pour pouvoir réfléchir. On dit la créativité, ben oui, évidemment, ça va avec. Tu es sur le point d'accomplir un projet, reste sur la foi et ne baisse pas les bras. Vous voyez, je vous l'ai dit, je suis là pour te soutenir, tu es sur la bonne route, succès. Et on me dit la trahison. Ah, tu dois ouvrir ton esprit, je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc peut-être qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu peut-être, je ressens, comment dirais-je, il y a eu peut-être trahison, d'accord? Et donc du coup, ça vous a fait un petit peu changer de voix ou peut-être, super, j'aime pas du tout, ma bougie s'est éteinte. Et comment dirais-je, donc je pense qu'il y a eu vraiment une blessure. Moi, je ressens une blessure, une trahison, quelque chose qui vous a vraiment... et ça a été, voilà, celle-ci, voilà, la sortie de route. D'accord? Donc, en fin de compte, il faut sortir peut-être de votre zone de confort, on me dit. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà. Donc là, je pense que vous êtes en voie et en chemin de prendre des décisions. Et on vous dit de bien poser le pour, le contre, d'être en accord avec vous-même. Donc peut-être c'est pour ça l'ancrage, c'est pour ça peut-être qu'il faut vous aligner avec tous vos chakras. Il faut peut-être méditer, peut-être rencontrer des nouvelles personnes pour pouvoir avoir des nouvelles perspectives. Mais vous en avez des perspectives, vous en avez des projets. Je pense qu'il ne faut pas vous laisser affaiblir par des personnes qui ont essayé de vous trahir, qui ont essayé de vous mettre dans une voie négative ou qui vous envoient qui vous envoient des énergies négatives. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Si vous voulez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mon mail et mon téléphone. Je réponds très très facilement et rapidement. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite vraiment une très très belle semaine. Surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.